revue de presse. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur ITFM Centro et Cam News 24 émettant depuis Garoua. La revue de presse spéciale, une production de MBF Media. Feuilletons donc les hebdomadaires Dicalo et Challenge Hebdo de fond en comble. Pour le départ, Challenge Hebdo à la une, Issa Chiroma dans le bateau du MRC. Pour l'interrogation, le président du FSNC serait sur les traces de Maurice Kamto, vomir un système qu'il a utilisé pour assouvir ses intérêts égoïstes. Le caméléon tourne le dos à son allié d'hier, nous dit Challenge Hebdo. Petit commerce, les enfants prennent d'assaut les rues pour mener des activités dangereuses proscrites par la réglementation en vigueur, nous dit Challenge Hebdo. Entretien avec Dora Sendé. Nous vivons dans une société mercantile. Elle est la coordonnatrice du collectif des femmes pour la protection de l'environnement et de l'enfance. Présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakari dans le bateau du MRC. Pour l'interrogation, le président du Front du Salut National est sur la même territoire que le chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vomir un système qu'il a utilisé pour servir ses intérêts égoïstes, comme un caméléon qui tourne le dos à son allié d'hier, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, pont sur le fleuve Nyon, le MINTP est satisfait un an après le lancement des travaux. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi a effectué ce vendredi 13 juin 2025 une visite d'inspection des travaux de construction du pont et ses accès sur le fleuve Nyon à Malombo. Sur le terrain, le maître d'ouvrage n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction face aux travaux réalisés par l'entreprise. Une infrastructure d'une portée économique importante, nous dit-on. Cap vers l'exportation, vers l'industrialisation de la filière banane-plantain, le centre d'incubation de bébés dans l'arrondissement de Lokoundje multiplie les formations des acteurs de la dite filière. Le lancement officiel a eu lieu le 14 juin 2025 sous le regard bienveillant du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngele, nous dit Challenge Hebdo. Conflit agriculteurs-éleveurs, les Mbororo lancent un appel à la réconciliation. Journée de l'enfant africain, un appel à l'action pour l'éducation des enfants. Journée de l'enfant africain 2025, un moment pour réfléchir, agir et inspirer le changement. Alerte rouge, 7 millions d'enfants dépourvus d'actes de naissance. Alors que le Cameroun vient de se joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée de l'enfance, une préoccupation de premier ordre a émergé allant dans le sens de la protection de cette couche sociale. Il s'agit de l'absence d'actes de naissance pour de nombreux enfants répartis sur le territoire national, nous dit Challenge Hebdo. Campagne promotion santé dans l'extrême nord Cameroun, des soins gratuits pour plus de 500 000 personnes, nous dit Challenge Hebdo. Probatoire 2025, 154 absences et 5 cas d'abandon signalés dans l'Adamawa. L'Office du baccalauréat du Cameroun a relevé un nombre préoccupant d'absences et d'abandons lors des épreuves du probatoire dans la région de l'Adamawa. Un total donc de 105 cas d'absence et 5 abandons ont été enregistrés en Ngaoundéré. Développement durable, une conférence pour les programmes intégrés des forêts critiques. Électricité, l'Union européenne lance une campagne pour promouvoir l'énergie verte. Décentralisation et développement local, le prologue cible 2 communes de l'extrême nord. Bonne nouvelle pour les communes de Yagoua et Guéré dans la région de l'extrême nord, c'est qu'elles vont bénéficier des financements pour la réalisation de divers projets sociaux, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de la santé. Les journées de l'urbanisme, comment améliorer le cadre de vie à Douala, eh bien, la question préoccupe. Mondial des clubs, 5 Africains à suivre, nous dit Challenge Hebdo. Tour cycliste, l'Algérien Mansouri, vainqueur de la 21e édition. Los Angeles 2028, le Comité national olympique et sportif du Cameroun trace la route. Indésirable aux États-Unis, 25 pays africains sur la liste noire de Trump. Washington veut rallonger la liste des interdictions de voyage aux États-Unis. Sommet du G7 vers un consensus pour un appel à la désescalade entre Israël et l'Iran. Point d'interrogation.
révélation. La guerre entre Israël et l'Iran promet de dominer la réunion du G7 au défi de trouver un positionnement commun autour de l'imprévisible Donald Trump. Voilà pour ce qui est du tour d'horizon de Challenge Hebdo. Place à présent au hebdomadaire Dikalo avec Christian Houré. Issa Tiroma Bakari, caméléon dans l'âme, accable le RDPC. L'élection présidentielle d'octobre prochain se prépare activement et offre tous les jours quasiment des prises de parole hallucinantes et déconcertantes. C'est le cas d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et dans laquelle le président du Fonds du Salut National du Cameroun, FNC, vomit le feu sous le gouvernement en place. Plus de précision à la page 2 du Dikalo de ce matin. Nous restons en politique. Divorce RDPC-FNC, les soupçons de Maître Claude Assira. C'est une théorie que l'avocat Maître Claude Assira a expliqué sur le plateau de l'émission Canal Presse sous Canal 2 International en commentant l'actualité sur le divorce entre le RDPC et l'UNDP-FSNC. Grâce à sa nouvelle ligne de production, Simencam veut conquérir le marché tchadien. Les cimenteries du Cameroun, entreprise contrôlée par le groupe Lafargue Alcim Maroc-Afrique, a procédé le 12 juin 2025 à Figuil, dans la région du nord du pays, à l'inauguration de sa filiale Simencam Figuil, Simfic et sa nouvelle ligne de production de ciment et de clinker. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté. Plus de détails à la page 5 du Dikalo de ce matin. Restons avec Dikalo cette fois-ci pour parler des vacances scolaires et petits commerces. Les enfants envahissent les rues de Douala. Depuis le début des vacances scolaires 2025, le phénomène a pris l'ampleur dans la ville de Douala. Dans les rues, les artères et les quartiers de la capitale économique, des enfants âgés entre 7 et 17 ans déambulent avec des plateaux et friandises et autres articles sous la tête à la recherche d'éventuels clients qui peuvent, en un laps de temps, devenir leur potentiel. Pour plus de précision, dans les couloirs de Dikalo de ce matin. Halte au travail des enfants, le commerce de la rue ne garantit pas leur avenir. Si nous vivons dans un horizon où la morale, l'éthique, la justice et le respect de la dignité humaine ont foutu le camp, il est inévitable que la protection des enfants soit elle aussi bafouée. Cependant, à ce niveau, la définition du travail de l'enfant mérite d'être contextualisée pour une meilleure compréhension. Ainsi, parler du travail des enfants au sens strict renvoie à tout travaux dangereux visant à aliéner l'enfant et à supprimer sa liberté. Le tri-hebdomadaire Dikalo de ce matin parle également de l'économie. Partenariat, le Cameroun et la RDC renforcent leur coopération dans le transit. Le 11 juin dernier, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Cameroun, Pierre Kassaldil Boukala Moueteba, a rencontré le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun, Auguste Mbappé Penda. Cette rencontre visait à solliciter le soutien institutionnel du CNCC pour faire avancer un projet stratégique de transit de marchandises de la RDC via le port de Crébi. Les précisions, c'est à la page 8 de cette parution de Dikalo de ce matin. Dikalo justement, marché central de Banganté, accord parfait entre la mairie et les commerçants. Une réunion de concertation s'est tenue le 10 juin dernier au sein de la salle de fête de l'hôtel de ville de Banganté sous la présidente du maire, Eric Emeniat. Cette rencontre avait pour but de renforcer le dialogue constructif entre la municipalité et les acteurs socio-économiques de la commune, en particulier les commerçants du marché central. Lutte contre la corruption, les prises de la CONAC en Ngaoundéré. Du 9 au 13 juin 2025 dernier, la Commission nationale anticorruption a déployé ses services spécialisés dans la région Château d'Eau du Cameroun avec comme point d'ancrage le siège du conseil régional en Ngaoundéré. À l'issue des 4 premiers jours de la mission, la commission a livré le bilan du travail abattu. Aménagement des infrastructures urbaines, le projet Yaoundé cœur de ville sous les rails. Le secrétaire d'État auprès du MINTP chargé des routes, M. Armand Diodom, a pris part le mercredi 11 juin dernier à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement de Carrefour Van et Liguefa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Yaoundé
cœurs de ville dont l'objectif est d'optimiser la mobilité urbaine et d'améliorer les conditions de vie des populations de la capitale. En sport mondial 2026, la liste des 13 premiers pays qualifiés. Ils sont déjà qualifiés pour le mondial 2026 après la trêve internationale de juin. Les précisions, c'est à la page 11 du Dicalo. À l'international Pays-Bas, une marée rouge à la haie contre le génocide à Gaza. Vêtus de rouge, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche 15 juin dans les rues de la Haye pour demander au gouvernement néerlandais de prendre davantage de mesures contre ce qu'ils ont qualifié de génocide à Gaza. Au Ghana, justement, 12 hauts fonctionnaires accusés d'avoir détourné 53 millions de dollars. 12 hauts responsables de l'administration de l'ancien président Nana Akufo-Addo sont accusés de vol, blanchissement d'argent, utilisation d'une fonction publique à des fins privées et association de malfaiteurs. C'est ce qu'a révélé vendredi 13 juin le ministre de la Justice. Son enquête a chiffré le préjudice de la fraude à 548 millions de cédis, soit 53 millions de dollars. Merci à toi, Christian Auré. Madame, Monsieur, c'est la fin de la revue spéciale. L'autre hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo vous ont été servis de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.